7 hommes à trouver comment gagner à coup sûr à la loterie. Voici Stéphane Mandel, un mathématicien roumano-australien. Il a gagné 14 fois au total, légalement, dont une fois plus de 30 millions d'un coup. Alors comment il faisait? En fait, sa technique, c'était d'acheter tous les billets, ou plutôt toutes les combinaisons de billets possibles pour être sûr de gagner. Et là, vous allez me dire, les organisateurs de la loterie sont complètement débiles s'ils permettent de gagner à coup sûr en achetant tous les billets. En fait, la réponse est non. Dans cette histoire, personne n'est débile et tout est légal. Alors, je vous explique pourquoi. Admettons que j'organise une loterie avec 10 numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 20 € à gagner si vous trouvez le bon numéro et vous devez juste en choisir un parmi 10. Je vous vends le billet à 1 €. Vous allez me dire, vous avez de fortes chances de gagner puisque votre probabilité de gain est de 1 sur 10. Le billet coûte 1 €. Il y a 20 € à gagner. Donc, vous avez a priori une forte chance de gagner le double de votre mise. Pourtant, moi, organisateur de loterie, j'ai aussi une forte probabilité de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que pour que je donne les 20 €, il faut un gagnant. Et pour qu'il y ait un gagnant, il faudrait que tous les nombres soient tirés. En fait, pour qu'il y ait 95% de chances que tous les nombres soient tirés, il faut tirer 29 nombres entre 0 et 10. Et donc, si je suis organisateur de loterie, finalement, je vais encaisser 29 € de billets vendus et je vais rendre 20 € et j'aurai donc gagné 9 €. Ça, Stephen Mandel l'avait bien compris. Il avait compris que si on jouait au hasard, on était perdant et la loterie avait une probabilité de gagner de l'argent. Par contre, on achetait tous les billets systématiques de 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, je dépense 10 €, je suis sûr d'encaisser 20 €. Et en fait, ça, c'est une théorie assez générale en mathématiques, c'est qu'il y a un peu 3 façons d'explorer un ensemble de nombres. Il y a la façon déterministe systématique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a la façon dite de Monte Carlo, totalement aléatoire. Je tire des nombres au hasard et là, j'explore assez lentement l'ensemble de l'espace parce que je me répète plein de fois. Et il y a une autre façon qui s'appelle quasi Monte Carlo qui consiste à faire un mix des deux, à explorer au hasard des petits intervalles. Et en fait, cette technique-là, elle est très connue en simulation stochastique et simulation mathématique pour accélérer tous les algorithmes de recherche. Évidemment, depuis les années 90, la stratégie de Mandel n'est hélas plus applicable puisque les autorités et les ordinateurs de loterie ont changé leurs règles. Et il y a une limite de nombre de billets qu'on peut acheter. On peut donc plus se coordonner parfaitement et briser les lois du hasard.